Voici une autre capsule portant sur les probabilités. Dans cette capsule, nous allons aborder un autre type de diagramme, soit le diagramme de Venn. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours, pages 20 à 22. Le diagramme de Venn est un autre type de diagramme utilisé dans le chapitre sur les probabilités. Il permet plus précisément de représenter les événements. Pour que tu comprennes qu'est-ce qu'un diagramme de Venn, nous allons faire un exemple. Soit l'événement A, obtenir un chiffre inférieur à 4 lors du lancer d'un dé, et l'événement B, obtenir un chiffre pair lors du lancer d'un dé. Premièrement, remarquez que le diagramme de Venn est constitué de deux ovales représentant chacun des deux événements et que chacun des ovales a été identifié par le nom de l'événement. Ensuite, nous voyons qu'il y a une intersection entre les ovales A et B, puisqu'il est possible que des résultats appartiennent aux deux événements. Et on remarque que les ovales sont encadrés à l'aide d'un rectangle. Le rectangle représente l'univers des résultats possibles représenté par oméga. Maintenant que la structure du diagramme de Venn a été abordée, nous sommes prêts à placer les résultats. Tout d'abord, il est important de s'intéresser à l'univers des possibles afin de savoir qu'est-ce que nous devons placer dans le diagramme de Venn. Dans ce cas-ci, l'univers des possibles est constitué des chiffres de 1 à 6, étant donné que nous parlons du lancer d'un dé à 6 faces. Nous devons donc placer ces 6 chiffres dans le diagramme de Venn. Commençons avec le chiffre 1. Le chiffre 1 est un chiffre inférieur à 4, mais n'est pas un chiffre pair, alors nous pouvons le mettre seulement dans l'ensemble A. En ce qui concerne le chiffre 2, il s'agit d'un chiffre inférieur à 4 et également d'un chiffre pair, ce qui signifie que nous devons le mettre autant dans l'ensemble A que l'ensemble B, c'est-à-dire au centre. En ce qui concerne le chiffre 3, il s'agit d'un chiffre inférieur à 4, mais qui n'est pas pair, donc ensemble A seulement. Le chiffre 4 est un chiffre pair, mais n'est pas inférieur à 4, alors nous pouvons le placer dans l'ensemble B seulement. Le chiffre 5 n'est ni un chiffre inférieur à 4, ni un chiffre pair, alors nous devons le placer à l'extérieur des deux ensembles dans le rectangle. Et finalement, le chiffre 6 est pair, mais n'est pas inférieur à 4, ce qui signifie que nous devons le placer dans l'ensemble B. Nous avons terminé la construction de notre diagramme de Venn puisque les 6 éléments de l'univers des possibles ont été placés. Allons-y avec un peu de vocabulaire. L'intersection. L'intersection de deux ensembles représente les éléments communs à ces deux ensembles, c'est-à-dire l'ensemble des résultats qui se trouvent autant dans A que dans B, c'est-à-dire dans l'intersection ici. Le symbole pour représenter l'intersection est et se lit inter ou intersection. Ce qui signifie que lorsqu'on écrit A inter B, cela représente l'intersection des événements A et B.